Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet très important. Un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui a révolutionné ma vie. Et qui a marqué ma vie et qui a révolutionné mes idées, mes pensées, mon existence, tout mon être. Je vous parle de la dépression. Il y a quelques années, après avoir contracté le Covid-19, vous savez, cette période, j'ai traversé une période de dépression très difficile. Presque une dépression sévère. Quand je parle de dépression, je veux préciser que ce n'est pas seulement une tristesse passagère, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas une tristesse passagère qui peut passer au bout de quelques jours, aller quelques semaines. Ce n'est pas non plus une question de solitude, parce qu'à l'époque, je vous l'ai dit, je suis passée par la dépression et j'étais bel et bien accompagnée par mes êtres chers. Du coup, ce n'était vraiment pas question de solitude. Ce n'était pas non plus une réaction face à un deuil. C'était bien plus que ça. C'était comme une vraie maladie. Et je ne dois absolument pas utiliser le mot comme parce que c'était une vraie maladie. Et c'était encore pire que d'autres maladies. Et c'est pour ça, à partir de cette époque, j'ai commencé à comprendre pourquoi il y a plusieurs personnes qui comparent la dépression à un cancer de l'âme et de l'esprit. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment pas une exagération, c'est pas une métaphore, mais ça ressemble à ça. Parce qu'en fait, une maladie physique, on peut la détecter, on peut la soigner, on peut faire des analyses pour savoir ce qui se passe. Mais la dépression, c'est une maladie ici, tout se passe ici dans le cerveau. Et du coup, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun, analyse radio qui permet de comprendre ce qui se passe exactement dans les neurones de la personne qui fait une dépression. Il y a un problème, c'est que souvent, les gens ont tendance à minimiser la dépression, à la mal comprendre, à dire à la personne qui passe par la dépression: mais vous exagérez en fait, vas-y, mais soyez optimiste, il faut vivre, mais arrêtez d'être triste en fait, la vie ne mérite pas, vas-y, souriez quand même, vous êtes trop gâtés, arrêtez ces caprices, etc. Mais s'il vous plaît, juste un petit conseil. Moi, je comprends tous les gens qui minimisent ce qu'est la dépression. Parce que, en fait, ils n'ont pas fait de dépression. Ce que je ne souhaite pas pour eux. Franchement, cette maladie, je ne la souhaite pour personne au monde. Personne. Même les gens qui me détestent, je ne souhaite absolument pas qu'ils rencontrent c'est quoi la dépression. Du coup, les gens qui minimisent la dépression, je les comprends. Parce que, évidemment, il faut passer par cette étape pour comprendre c'est quoi la dépression. Et pour pouvoir vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe. Juste un petit conseil, s'il vous plaît. Si vous êtes un entourage d'une personne qui passe par une dépression, si vous fréquentez des gens qui passent par une dépression, si vous avez des amis qui passent par une dépression, vous enseignez des gens qui passent par une dépression, vous travaillez avec des gens qui peut-être passent par une dépression, s'il vous plaît, au lieu de minimiser leur cas, prenez-le au sérieux. Prenez ces personnes au sérieux, écoutez-les, ne dites rien. Ne dites rien. Ne dites pas vivez votre vie, souriez, machin truc. En fait, ne dites rien. Juste écoutez ces personnes. Ils ont juste besoin d'écoute.
ils ont juste besoin de parler de temps en temps, d'être entourés. Ils savent que vous ne pouvez pas comprendre leur état. Ils le savent très bien. Je vous l'assure qu'ils savent très bien que vous ne comprenez pas cet état. Et ils le comprennent. Ils le comprennent en fait. Ils comprennent que ce n'est pas facile de comprendre leur état. Et du coup, juste soyez... choisissez bien vos mots. Ne minimisez pas la chose parce que c'est une maladie. C'est bel et bien une maladie grave même. Grave. Du coup, un jour, c'est pour vous définir un petit peu ce qu'est la dépression. Imaginez, un jour, vous vous réveillez avec une crise d'angoisse. Une crise terrible. Le cœur bat là... Je vous dis même pas les battements de votre cœur. Vous ne pouvez même pas respirer correctement comme les gens. Vous avez une perte d'appétit complètement. Vous ne voulez absolument pas manger. Une banane par-ci, une pomme par-là. Vous avez la nausée. Vous êtes comme une femme enceinte. Vous avez des nausées terribles. Mais vous vous réveillez avec des nausées terribles. Vous n'avez absolument pas envie de manger, même pas de regarder en fait les aliments que vous adoriez le plus au monde. Et un manque d'intérêt pour la vie. Vous n'avez absolument pas envie de faire les activités que vous aimiez précédemment, etc. Vous êtes submergé par des pensées sombres, des idées noires, des idées irrationnelles qui ne vous ressemblent pas et que vous refusez catégoriquement car en fait elles ne correspondent pas à qui vous êtes. Cependant, vous luttez constamment. Vous êtes en lutte constamment tout au long de votre dépression. Vous êtes en lutte contre ces idées noires. Vous êtes en lutte contre ces idées irrationnelles. Comme si vous étiez en guerre. Mais en guerre contre qui? En fait, contre vous-même. Vous vous réveillez un jour et vous vous sentez comme un zombie, comme quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde. Et ça, je vous l'assure que ça m'est arrivé. Tellement je ne sortais pas à un moment. Et le jour où j'ai fait juste le parc à côté de chez moi, je suis partie. En fait, je voyais les gens... En fait, j'avais un cas de déréalisation, ce qu'on appelle déréalisation et dépersonnalisation. Ça veut dire que je voyais les gens comme si j'étais un zombie et que je venais d'un autre monde et que je viens de découvrir c'est quoi, ça ressemble à quoi un humain. En fait, je voyais les gens comme si je le voyais pour la première fois. Et c'était vraiment un sentiment terrible. Je rentrais chez moi, je commençais à pleurer comme une dingue. Mais du coup, je voulais vraiment vous donner un petit aperçu. Je vous assure que ce n'est qu'un petit aperçu de ce que peut être la dépression. Mais c'est bien plus complexe que cela. Aujourd'hui, si je partage avec vous cette vidéo, ce n'est pas dans le but de susciter de la pitié, mais plutôt de partager mon expérience. Et si possible, d'aider quelqu'un, quelque part, qui est peut-être en train de souffrir. Donc, si vous êtes en train de vivre cette situation de dépression et que vous regardez cette vidéo, je vous en supplie, continuez de la regarder. Accordez-vous une chance, même si je ne suis pas certain de pouvoir vous aider. Mais je suis convaincue que cela pourrait vous donner une idée, vous inspirer quelque chose, vous donner peut-être une petite clé vers une porte qui va vous faire sortir de ce coin sombre qui s'appelle la dépression. Alors, en me basant sur mon expérience personnelle, je vais essayer dans cette vidéo de partager avec vous des conseils sur la façon de sortir de la dépression, de surmonter la dépression. Car je l'ai fait, oui, grâce à Dieu bien sûr, alhamdoulilah. Je ne me croyais absolument pas être capable de sortir de cette dépression. Parce que j'étais
tellement submergée dans les profondeurs de l'eau de cette dépression que je ne me voyais même pas sortir. Le premier secret que je vais vous donner pour s'en sortir réside dans la volonté et dans la foi. La foi en Dieu, dans mon cas. Et je parle de mon cas. Je ne suis pas en train de vous obliger d'avoir cette foi ou de croire en Dieu, mais je veux juste vous inspirer un petit peu des idées pour un petit peu comprendre comment retrouver votre essence et sortir de la dépression. En fait, moi, quand j'étais en dépression, quand j'étais en plein dépression, quand j'étais tout le temps en train de pleurer, quand j'étais insomniaque, quand j'avais plus d'appétit, quand je vomissais à chaque fois que je mangeais une petite banane, une petite pomme, j'ai toujours eu une seule chose. J'ai toujours voulu m'en sortir, même si je doutais de mes propres capacités. C'est vrai que j'étais démotivée, je n'avais plus confiance en moi, mais je voulais m'en sortir. J'avais cette volonté, j'avais cette foi en moi. Quelque chose en moi me disait que tu vas t'en sortir, qu'il faut que tu t'en sors, qu'il faut que tu t'enfuis de cette cave très sombre. Lorsque je contemplais l'univers qui m'entourait, je me disais, c'est simplement une vie. J'ai ressenti la présence de Dieu partout. Et vraiment, quelque chose me traversait spirituellement. Je ne voyais pas Dieu physiquement, mais je le voyais spirituellement. Je le voyais dans chaque chose que je contemplais dans la vie, dans les arbres, dans le ciel, même quand je pleurais. Je le voyais partout. Il y a quelque chose en moi qui me... Même si cette dépression ne veut plus me faire vivre, il y avait cette foi qui me tirait vers la vie, qui me disait « Sarah, il y a quelque chose, il y a les arbres, il y a les fleurs, il y a la vie qui t'entoure, Sarah, il y a le ciel, il y a tout. Il y a tout ce qui est beau qui t'entoure. Réveille-toi, réveille-toi. » Et du coup, je vous demande de chercher cette chose qui vous entoure. Elle est là, elle est là. Même si vous ne croyez pas en Dieu, elle est là. Elle est là, cette chose. Juste contemplez l'univers. Ouvrez vos yeux. En pleine larmes, ouvrez vos yeux et contemplez l'univers. Parce que cette chose est là. Je peux vous le promettre que cette chose, elle est là. Vous allez la trouver. Il suffit de vouloir. Il suffit de vouloir s'en sortir. Ne restez pas dans cette cave noire. C'est votre choix. Oui, vous êtes en situation de dépression. Mais c'est votre choix de vouloir sortir ou de vouloir rester. Et je vous laisse choisir. Et c'est sûr, je suis sûre qu'il y a quelque chose, une petite voix en vous qui vous demande de sortir, de vouloir sortir de cette cave sombre. Alors, et c'est vraiment ça qui m'a sauvée. C'est cette spiritualité, c'est cette foi en Dieu. Parce que même si je ne suis pas vraiment la parfaite musulmane, mais j'avais besoin de Dieu. Je savais que personne n'allait me tirer vers le haut si ce n'était que le Dieu. Et si ce n'était que cet univers qui m'entoure, cette beauté. Regardez tout ce qui nous entoure. Regardez la beauté des choses, la beauté de la nature, la beauté de la vie. S'il vous plaît, regardez tout ça. Même en plein larmes, même en plein négativité, regardez ça. Parce que cette chose, on ne peut pas le nier. Je ne suis pas en train de minimaliser votre situation, parce que j'étais là. Mais je suis en train de vous dire de regarder les choses. Essayez quand même. Juste essayez. La deuxième des choses que je vous conseille, le deuxième secret pour sortir de la dépression, c'est accepter la dépression. Accepter la dépression. Je sais que c'est facile de dire « Allez, accepter la dépression ». C'est facile. C'est une maladie grave. On ne peut pas l'accepter juste comme ça. Mais c'est un exercice. C'est de l'habitude. En fait, à force de passer par une dépression, ça dure. Comme ça dure dans le temps, vous allez vous habituer.
Juste un seul conseil. Je sais que vous êtes submergé par des idées noires. Ne luttez pas contre ces idées noires. Je sais que ces idées ne vous ressemblent pas. Mais ne luttez pas contre ces idées noires. Car cela va vous entraîner dans un cercle vicieux. En fait, je vous explique ce qui se passe. Quand on a des idées noires, bien sûr, ces idées noires nous dérangent, forcément. Mais non, mais pourquoi je pense à ça? Mais c'est n'importe quoi, mais je suis pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Mais je suis malade ou quoi? Et je commence en fait à s'énerver, je commence à pleurer, je commence à déployer des efforts terribles pour lutter contre ces idées. Alors que ce sont juste des idées. Finalement, ces idées ne me définissent pas. Ce n'est pas moi. C'est juste comme une autoroute où on a beaucoup de voitures qui passent. Des voitures rouges, des voitures blanches. Et les voitures, on les laisse passer. Ces idées, il faut les laisser passer. Mais ça vient pas comme ça. Ça vient avec l'exercice. La première fois, on va pleurer en ayant ces idées. Parce qu'on ne va pas les accepter. Parce que ces idées, ils nous foutent le seum. Ils nous foutent la haine. Parce que ce n'est pas nous, en fait. Mais c'est juste la dépression. C'est l'une des symptômes de la dépression. Du coup, avec l'habitude, croyez-moi que ces idées vont passer tranquillement. Et ils vont finir par disparaître. Le troisième secret pour sortir de la dépression, comprenez que ces pensées sombres ne définissent pas qui vous êtes. Ce ne sont que des émotions. Et la différence, tu sais c'est quoi la différence entre une personne qui passe par une dépression et une personne normale? C'est qu'une personne normale, il a des idées, il peut avoir des petites émotions négatives, des idées insensées parfois. Par exemple, quelqu'un, il veut, je sais pas, il veut voler, il veut s'envoler, alors qu'il sait que c'est pas possible. Alors cette pensée, elle va passer dans sa tête, ça va rien lui faire en fait. Alors qu'une personne qui passe par une dépression, ça va dire « Mais oui, je suis devenu fou !» Et il va en fait péter un câble et il va commencer à dire « Oh là là, mais c'est quoi ça? Mais je suis devenu fou! Peut-être que je suis en train de perdre le contrôle !» Il va même... Ça va lui entraîner dans un cercle, mais je vous dis même pas. Et en fait, il va déployer des efforts terribles et du coup, il va être fatigué. Et cette fatigue va sûrement créer d'autres problèmes. Il va pleurer, il va plus dormir, il va devenir insomniaque, il va se réveiller avec des nausées. Et du coup, il va être toujours dans ce cercle vicieux. Et le cercle vicieux, c'est la dépression. Il va plus s'en sortir. Alors, sortez de ce cercle vicieux. Comment? Avec l'entraînement, avec l'habitude. On s'habitue. La première fois, on pleure. C'est pas grave, pleurez, pleurez, pleurez. Vous avez tout le temps. La deuxième fois, non, je pleure pas. C'est une idée. C'est une idée qui passe dans la tête. Laisse-la passer. Allah est là pour me sauver. Ma foi est là pour me sauver. Si je crois pas en Allah, je sais pas. Il y a d'autres moyens. Mais trouvez ce moyen. Trouvez cette spiritualité. Vous pouvez pas vivre sans spiritualité. Je suis désolée. La quatrième des choses, ne restez pas isolé. Évitez la solitude. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, sortez. Sortez de chez vous. Sortez. Même si c'est juste pour aller faire, je sais pas, des petites courses dans la supérette du quartier. C'est pas grave. Mais juste sortez. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est ça l'exercice pour sortir de la dépression. Le cinquième conseil que je vous donne, faites l'opposé de ce que votre corps vous dicte. Parce qu'en fait, c'est quoi qui se passe? Quand on est en dépression, on est fatigué, on a des idées noires, on devient fatigué, on devient insomniaque, on se dit vas-y, je suis fatigué, j'ai plus l'énergie pour sortir, j'ai plus envie de s'en sortir, de toute façon personne ne me comprend, je vais rester à la maison. Non, ne restez pas à la maison. Vous êtes fatigué, c'est pas grave, sortez. Sortez s'il vous plaît. Ne restez pas. Le meilleur ami de la dépression, c'est rester enfermé à la maison. C'est l'isolation. Ne restez pas enfermé, s'il vous plaît. Le sixième des conseils, c'est explorer des traitements naturels. Je ne vous dis pas que je suis contre les traitements des médecins. Ce sont des spécialistes, de gros spécialistes du truc. Mais moi, franchement, j'ai pas suivi un traitement. J'ai préféré vraiment
mais j'avais beaucoup la volonté. Vous ne pouvez pas faire ça sans volonté. Il faut la volonté plus les médicaments naturels. Du coup, moi, j'ai préféré plutôt la médecine naturelle. Du coup, j'ai pris des médocs donc naturels, à base de plantes, etc. Donc, la première des choses, donc j'ai des petites notes. Du coup, si vous me voyez en train de voir mes petites notes, ça c'est que je ne peux pas tout sauvegarder. Et en même temps, je veux tout donner de tout mon cœur. Parce que je fais cette vidéo, je peux vous dire c'est ma vidéo top 1. Parce que je donne tout. Là, je suis en train de tout donner. Vraiment. Du plus profond de mon cœur. Je veux vous aider. Et je n'attends rien de vous. Alors, pour l'insomnie, pour le stress, pour la crise d'angoisse, je prenais des compléments alimentaires à base de passiflore. Il y a aussi valériane, il y a aussi camomille, mais passiflore. Prenez passiflore et vous allez me le dire. Vous allez me dire, on a testé ça et c'était formidable. Mais il faut de la volonté quand même. Parce que la volonté, quand on croit qu'on va guérir, on va guérir. Croyez-moi. Et ça a marché pour moi. Pour l'appétit, pour stimuler l'appétit, j'utilisais donc le fenugrec. C'est une plante très connue qu'on prend, je ne sais pas si ça s'appelle une plante, mais bon. En tout cas, c'est le fenugrec. C'est très connu, surtout dans le monde dans l'Orient. C'est très connu chez nous pour l'appétit, pour stimuler l'appétit. Et ça m'a beaucoup aidé. Je prenais aussi un sirop d'appétit qui est à base de plantes naturelles, qui est normalement pour enfants, mais aussi pour adultes. Je vous le conseille vivement. C'est un sirop normalement qui est disponible dans la pharmacie française, à base de curcuma et de fenugrec, d'extrait de fenugrec avec d'autres trucs. Ça m'a beaucoup aidé pour stimuler l'appétit et pour me donner un peu plus d'énergie. Mais n'oubliez pas, bien sûr, avant d'ajouter des traitements, quand même, consultez un médecin, ou si vous connaissez déjà quelles sont un petit peu vos allergies, etc., soyez un petit peu prudent. Mais sinon, tout ce qui est passiflore, etc., vous pouvez le prendre normalement. Bien sûr, consultez quand même les spécialistes, les gens de la pharmacie, etc. Il y a aussi millepertuis, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je ne l'ai pas pris, franchement, mais j'ai lu beaucoup de choses sur cette plante qui est extrêmement importante, qui est d'ailleurs en Allemagne, je crois, qu'on l'a prescrit comme antidépresseur, carrément. Et c'est 100% naturel, ce qui est incroyable. Le 7e conseil que je vous donne, établissez un planning quotidien. En pleine dépression, installez, vas-y s'il vous plaît, installez une application qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle franchement, attendez, je vais vous regarder ça tout de suite. Ça s'appelle To-Do List. Donc c'est une application vraiment sympa. Moi, ça m'a beaucoup aidé en période de dépression. Parce qu'on n'a pas envie de bouger en fait. Et du coup, on va se faire bouger. Comme on n'a pas envie de bouger, on va installer une application pour se faire bouger. Alors, dans cette application, tu peux faire en fait une liste avec des décorations comme ça. En fait, ça donne un petit vibe positif et c'est extrêmement bien. Du coup, vous allez établir des petites listes chaque journée avec des plans, avec ce que vous devez faire comme activité. Et vous allez vous promettre, bien sûr avec votre volonté toujours, le secret numéro 1 pour sortir de la dépression, vous allez essayer de le suivre autant que possible. Voilà. Le 8e conseil pour sortir de la dépression, changez vos habitudes matinales pour qu'elles soient positives et spirituelles. Donc moi, franchement, en tant que musulmane, je parle de ma propre expérience. Moi, du coup, un être très cher dans mon cœur, donc m'avait offert à l'époque une veilleuse coranique. Et c'était une veilleuse en fait, avec trop belle. Je vais vous la montrer après si je peux.
C'est une veilleuse coranique où je peux écouter du Coran, des invocations, du dhikr, c'est-à-dire des petites invocations qu'on répète normalement nous les musulmans le matin et le soir. Et c'est extrêmement, ça m'a beaucoup aidé. Je me réveillais le matin, même en me tapant une crise d'angoisse, c'est pas grave. Du coup, j'essayais quand même de développer des habitudes matinales nouveaux. En fait, j'ouvrais la fenêtre et je me disais, aujourd'hui, je vais être heureuse. Oui, c'est pas grave, même si je suis à fond, je suis à fond triste, mais c'est pas grave. Je me disais, je vais être heureuse. Aujourd'hui, ça va être un beau jour. Et je faisais du dhikr, je répétais, en même temps j'écoutais et je répétais et je l'apprenais par cœur. Et du coup ça m'a beaucoup aidé pour les TOC, pour tout ce qui est dépression, etc. Pour tout ce qui est idées noires, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a permis d'apprendre des choses par cœur et du coup j'avais plus le moment de penser à autre chose en fait. Ça, je le faisais chaque matin, vraiment. Et je le fais encore, franchement je le fais encore, parce que ça m'a beaucoup aidé. Le 9e conseil que je peux vous donner, c'est tenez un journal intime. Moi, dans ce journal intime, j'écrivais des versets coraniques, puisque je suis musulmane. Vous êtes chrétien, vous pouvez écrire des versets chrétiens. Vous êtes bouddhiste, vous pouvez écrire des trucs de Bouddha qui sont positifs. Donc moi, j'étudiais le Coran, je prenais les versets coraniques que j'aimais beaucoup et qui me tiraient vers le haut. Et du coup, il faisait le contraire de tout ce que la dépression, elle veut. Et du coup, j'écrivais ces versets coraniques en arabe. Je m'amusais à les relire, à les écrire comme ça, avec mon stylo et tout. Je prenais l'agenda et je commençais à écrire, le journal, pardon. Et ça me faisait beaucoup du bien. Et je choisissais des versets positifs qui contredisent mes pensées noires et sombres et qui sont un petit peu très très positifs et qui sont contre la dépression, contre tout ce qui est dépressif. Donc cela peut être vraiment d'une grande aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous le dis d'après mon expérience, ça m'a énormément aidé. La 10e des choses, écoutez de la musique motivante, des chansons qui vous tirent vers le haut. Des petites chansons, par exemple Unstoppable de Sia, mais s'il vous plaît, arrêtez d'écouter les chansons tristes. Je sais que dans cette période de dépression, on a envie d'écouter, on se dit oui, cette chanson vraiment c'est tout ce que je sens au plus profond de moi. Mais non, ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur. Parce que en fait, ça fait quoi? Ça alimente encore plus votre cas. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Bah ça t'entraîne encore plus. Ça t'entraîne encore plus, mon ami, dans le cercle vicieux. Et le but, c'est de sortir de ce cercle vicieux. Avant d'oublier, bien sûr, un dernier conseil, bien sûr, parlez de votre dépression. C'est essentiel. Il n'y a aucune honte à le faire. Je ne vous dis pas de sortir, je sais pas, en plein public et de crier « Je suis en pleine dépression, au secours !» Non, mais juste aux êtres chers. À votre ami, à votre copain, à votre mari, à votre meilleur ami, à votre maman, à votre papa. Vous n'allez pas déranger ces êtres chers. Ils sont là pour ça. Les gens chers, ils sont là pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc arrêtez d'être timide. C'est une maladie comme tous les autres. C'est pas grave. Parlez de cette maladie. Libérez ces démons qui vous bouffent la vie. S'il vous plaît, libérez-les. Voilà, c'était ça ma petite vidéo. Donc j'ai essayé surtout, croyez-moi, peut-être vous allez le voir, j'ai beaucoup hésité à partager cette vidéo parce que ça me fait penser à cette période très très sombre dans ma vie. Mais en même temps, je savais qu'à cette période, je cherchais moi aussi des repères. Je cherchais des choses qui peuvent m'aider, même sur YouTube, partout. Je cherchais des petites solutions. Du coup, j'avais besoin d'écouter quelqu'un qui me réconforte. Et j'ai fait cette vidéo pour partager ça. Parce que j'ai de l'empathie envers toutes les personnes qui passent par cette période sombre. Et je sais ce que c'est.
Et c'est pour ça, je veux faire ce bien, ajr, comme on dit en arabe, et je veux vraiment vous soutenir dans cette période. Donc n'hésitez pas de liker, de commenter en bas, de me laisser vos commentaires, vos impressions, vos sentiments, vos sensations. Partagez vos expériences, vos petites solutions, vos petites astuces anti-dépression. N'hésitez pas. Voilà, suivez surtout mes conseils. Adaptez-les à votre spiritualité. Je ne vous oblige rien. Moi, je vais vous donner mes conseils en tant que Sarah, en tant que fille musulmane, en tant que Sarah. Du coup, adaptez les choses à votre situation. Parce que les dépressions ne se ressemblent pas. Et ça, je le sais très bien. Du coup, j'espère que vous prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, n'arrêtez pas de croire en vous. Et de croire en Dieu. Et de croire en l'univers. Et de croire en la beauté de l'univers. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.